Bonjour à tous, et oui, vous allez vous dire que je me prends un petit peu pour le jury de The Voice, mais c'est normal parce que l'invité que je vais recevoir aujourd'hui, moi je me serais retournée, c'est le grand chanteur Alban Bartoli. D'avoir pour invité donc Alban Bartoli. Ça va Alban? Ça va et toi? Merci d'être sur Carrément Blog. Avec plaisir. Alors est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes aujourd'hui? Alors là on est dans le studio d'enregistrement de mon label, là où j'ai enregistré mon album, Je ne suis pas fou. Bon. C'est ici que tu as enregistré tout l'album. Pratiquement tout l'album. On a commencé dans un autre studio, parce qu'on a commencé l'album il y a quand même 2 ans, donc et entre temps on a changé et c'est ici notre nouvelle maison. Donc voilà, on s'y sent bien, c'est cool, on est entre nous et on a créé un vrai petit cocon qui nous permet de bien bosser et c'est cool. Bon, alors on va revenir sur ton nouvel album un peu plus tard. Déjà, on va revenir sur toute ta carrière. Alors je sais que tu as eu un goût pour la musique très très jeune. Oui. Alors qu'est-ce et qui surtout t'a donné ce goût pour la musique? Je sais pas s'il y a quelqu'un en particulier qui m'a donné ce goût pour la musique, mais après, c'est vrai que quand j'étais petit, on écoutait beaucoup de musique à la maison, dans la voiture, et j'ai toujours été fasciné par les chanteurs, les clips à la télé, les concerts, T'avais un etc. chanteur en particulier, t'étais fan Euh, que t'aimais reprendre chez toi, imiter? Bah, moi je suis de la génération Starac, donc quand j'étais petit, j'étais à fond dans la Star Academy, je loupais jamais un seul prime, je rêvais d'être à leur place et ils me faisaient rêver. Et du coup, quand t'achetais l'album à l'époque de la Starac, t'avais un deuxième CD dans l'album qui était toutes les versions karaoké de l'album. Donc Et après, du coup, je me prenais pour les chez chanteurs de toi, la ils le Starac. connaissaient en Ah boucle, ouais, quoi. en boucle. Alors, tu as démarré aussi en faisant pas mal de télécrochets très jeune, Ouais. pas mal d'émissions de jeunes talents. Alors, qui est-ce qui t'inscrivait? Est-ce que c'est toi qui étais en demande ou est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé Non, c'est complètement moi qui étais en demande. Et en fait, pour la petite histoire, le premier télécrochet que j'ai fait, c'est quand j'avais 11 ans dans Drôle de petit champion sur TF1. Et en fait, j'avais vu l'annonce dans un magazine Star Club à l'époque. J'achetais beaucoup ces magazines-là. Il y avait une annonce de casting. Et donc, je me suis enregistré avec mon petit poste radio, avec une cassette des chansons a cappella. Je sais même plus ce que j'avais chanté d'ailleurs. Et du coup, j'avais envoyé par mes propres moyens la cassette. Et la prod, un jour, a rappelé mes parents. Ma mère croyait que c'était une blague, mais en Mais fait, non. Voilà. Bon. Ils ont eu peur quand même un petit peu sur le coup, Ma mère est toujours un peu méfiante, mais elle savait que c'est ce que j'aimais faire et tant qu'elle était avec moi, il n'y avait pas de souci, quoi. D'accord. Et c'est pour ça, donc après, à l'âge de 19 ans, tu as intégré une école de comédie musicale. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que le chant, tu prenais déjà des cours avant la comédie musicale? J'avais pris quelques cours quand j'avais 14 ans, mais très 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 peu. Cette école, elle m'a appris à bosser. Elle m'a pas forcément appris à chanter, ni à danser, ni à jouer la comédie, mais elle m'a appris à bosser et à aborder le travail différemment. Et on a tourné une série aussi sur France Télévisions pendant ces années d'école. Et du coup, ça m'a appris plein de choses, à gérer aussi un peu la pression. Ça a développé un petit peu ma culture comédie musicale aussi, parce qu'il y a plein de spectacles un peu partout dans le monde, il n'y a pas que en France que ça se passe. Et donc voilà, c'était une super expérience et j'ai adoré. D'accord. Et en 2012, donc tu intègres The Voice, la première saison. Oui. Tu intègres l'équipe de Florent Pagny. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est toi qui t'es inscrit? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent j'ai été inscrit par mon frère, ma soeur, machin. Est-ce que c'est toi qui t'es lancé dedans? Je me suis pas inscrit en fait. À la suite de cette école de comédie musicale, j'ai fait beaucoup de casting de comédie musicale pour intégrer des troupes à Paris. Et il se trouve que le directeur de casting de ces comédies musicales-là, c'est Bruno Berberès. Et c'est celui qui s'occupe aussi des castings de The Voice. Et à chaque fois, j'allais plus ou moins loin dans les tours des castings de comédies musicales, sans avoir les rôles, jusqu'au jour où Bruno Berberès a pensé à moi pour le casting de The Voice. Et il s'est dit, je verrais bien Alban dans le programme. Donc du coup, il m'a appelé. Il m'a proposé de passer les auditions, parce que j'ai vraiment passé des auditions, du coup je suis pas arrivé comme ça dans le programme, il y a quand même plusieurs tours à passer. Et voilà, donc j'ai été contacté par le biais, je connaissais pas du tout l'émission, j'ai regardé un peu la version sur internet, la version américaine avec Christina Aguilera,
Et j'ai trouvé ça énorme, et puis je me suis dit, allez, on y va, on Puis c'est tente. Je fais flatteur confiance qu'on à vienne te Bruno. chercher en plus Complètement, ouais. pour une nouvelle émission Complètement, sur ouais. la première chaîne française. Ouais, donc du coup j'y suis allé, et puis j'ai pas été déçu parce que du coup l'émission a eu beaucoup de succès, donc c'est cool. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour Carrément Blog, parce qu'on aime bien connaître les coulisses, comment ça se passait au niveau des répétitions, au niveau des choix des musiques? Est-ce que c'est toi qui donnais ton avis ou pas, ou est-ce que c'est imposé? Est-ce que vous avez vraiment des répétitions avec votre coach, donc toi notamment avec Florent Pagny? Est-ce que ça se passe comme ça toute la semaine réellement? Alors, faut savoir que dans The Voice, les, il y a deux sortes de coachs. Tu as les vrais coachs vocaux qui sont là pour te faire bosser tes titres et tes prestats. Et tu as les coachs stars qui sont plus des vitrines qu'autre chose. Parce qu'en vrai, on ne travaille pas vraiment avec eux. Par contre, ils nous donnent beaucoup leur avis, ils nous donnent des conseils sur la manière d'aborder les chansons, sur la manière de les interpréter, etc. Et puis la manière de gérer la pression aussi. Par contre, ils nous apprennent pas à chanter forcément, parce que c'est pas leur métier. En même temps, ce ne sont pas des coachs vocaux. Donc voilà, par contre, chaque fois ils sont hyper dispo. En tout cas pour ma part, avec Florent Pagny, il a toujours été dispo. Et quant au choix des chansons, on choisit ça d'un commun accord en fait. Voilà, moi j'aurais préféré peut-être donner un peu plus mon avis, mais j'étais jeune, donc du coup j'ai pas osé. Et voilà, Mais sinon, t'aurais écouté, tu penses? je pense on m'aurait écouté, oui, clairement. Il y en a certains qui ont donné, qui ont carrément imposé leurs chansons, et ils les ont chantées. Donc, D'accord. Donc voilà. t'as des petits regrets quand même. Ouais, je pense que c'est le seul regret que j'ai sur The Voice, c'est celui-là. Ok. Mais bon, tu étais jeune, donc on va pas revenir aujourd'hui. Ça t'a servi de leçon. Exactement. Non, non, je regrette pas, hein, c'est cool. Ça devait se passer comme ça, Voilà. ça s'est passé comme ça. Et un an après donc The Voice, tu es rentré dans la Maison des Anges à Ouais. Miami. Ouais. Alors, ton objectif pour rentrer dans les Anges, c'était d'enregistrer un single. Ouais. Donc, ce qui s'est fait, le single fait. Realize. Ouais. Alors, quel souvenir tu gardes de cette expérience? Est-ce que si demain on te repropose de faire les Anges, t'y retournes? Est-ce que tu Non. dis-nous tout? Non. Alors j'ai adoré cette expérience, c'est vraiment une des plus belles expériences de ma vie, je pense, pour l'instant. Voilà, je suis parti 3 mois avec des gens super et tout, on a vraiment kiffé, puis ça a mis un gros coup de boost à ma carrière, parce que du coup depuis les Anges je vis de la musique. Après, aujourd'hui je serais pas prêt à refaire une télé-réalité, c'est même hors de question. À part évidemment si on me propose Danser avec les stars, ou un programme un peu, voilà, qualitatif et qui met en valeur. Après, voilà, les Anges. Mais pas Non, une émission enfermée où non, on vous filme 24 heures non, sur 24. même si je crache pas du tout dessus, parce que j'ai adoré l'expérience. Et justement, je pense que d'en refaire une, ce serait aussi prendre le risque de moins bien vivre cette expérience et d'en garder un mauvais souvenir, donc ce serait bête. Et puis, je considère à partir du moment où je vis de la musique et que j'arrive à faire mes projets comme j'ai envie de les faire, j'ai plus besoin de cette exposition-là, en tout cas télé. Voilà, maintenant j'ai besoin d'une exposition musique. Donc tu regrettes pas, mais tu n'en ferais pas d'autres Exactement. aujourd'hui. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens? Comment tu as réellement travaillé ce single là-bas? Alors en fait, j'ai travaillé avec un DJ qui s'appelle DJ Nasty, qui bosse notamment avec Akon. C'est un titre qui a été fait par Akon d'ailleurs, ce titre. Et donc voilà, ça s'est fait assez rapidement. J'ai passé une audition dans son bureau en studio à Miami. Et du coup, quelques jours après, il nous a rappelé. Et c'est moi qui ai été choisi du coup pour le single. Et on l'a T'étais face à enregistré. qui? J'étais face à Maud et face à Aurélie. Voilà. Et du coup, voilà, ça s'est fait assez naturellement. L'enregistrement s'est passé de manière assez rapide. Genre, j'ai eu même pas 45 minutes pour enregistrer le morceau. Et voilà. Mais par contre, j'ai eu un bon souvenir. J'ai enregistré le morceau dans le studio dans lequel a été enregistré Crazy in Love de Beyoncé. Donc, c'était. C'est pas Ah n'importe ouais, où. ouais, c'était cool. Bon, et pendant cette saison, tu as aussi rencontré une personne pour laquelle tu es fan, Kim Kardashian. Oui, alors fan, c'est un bien grand mot. Bon, t'étais pas le plus fan, il y avait Nabila Ouais, aussi. non, je suis pas fan de Kim Kardashian. Je suis assez admiratif de la manière dont ils ont réussi à créer leur empire. Après, je suis pas fan, voilà, t'es fan d'un artiste. Kim Kardashian, c'est pas une artiste. Non. Mais en tout cas, ouais, elle était dispo, elle était hyper gentille. Voilà, j'ai trouvé accessible. En même temps, elle était dans notre salon, donc c'était pas compliqué. Mais elle était, j'ai trouvé assez positive dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé cette rencontre. Non. Ensuite, donc, tu as sorti 2 singles, Une bouteille à la mer et Je veux du love. Ouais. Donc, tu as rencontré une nouvelle équipe, donc composée fait. de Sarah Cadour et de Adrien Graff. Ouais. Alors, comment tu as rencontré cette équipe? Alors j'ai rencontré vous êtes cette formés équipe par le biais d'une amie en fait qui chantait aussi. On a fait une vidéo ensemble et il se trouve qu'Adrien et Sarah travaillaient avec cette personne-là.
Et du coup, on a décidé de bosser ensemble parce qu'on a eu un coup de cœur musical qui s'est transformé après en coup de cœur amical. Et du coup, j'ai failli dire amoureux. Presque, presque. C'est un peu mes âmes sœurs dans la musique, on va dire. Et du coup, on a décidé de faire un album et on s'y est pris de manière assez naturelle aussi. On a fait des morceaux au fur et à mesure, on a pris le temps. Et entre-temps, on a fait plein de concerts, on a fait plein de dates, plein de promos et tout. Donc c'était top. Donc depuis la sortie des Anges, il s'est passé beaucoup de temps Ouais. avant que tu sortes ton album. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? De Bah, quoi tu tournais pour pas qu'on t'oublie, pour pas... Bah, justement, pendant ces 2 ans et demi où j'ai préparé l'album, ça prend beaucoup de temps de préparer un album. Voilà, j'ai beaucoup tourné, j'ai eu presque 70 dates par an, donc ça se prépare, il y a des répètes, il y a plein de choses. Et puis j'étais par Mont et par Vaux et j'ai beaucoup tourné. Et puis voilà, et tout ça, ça prend du temps. Et puis à côté de ça, on a une vie d'amoureux, on a une vie de famille, on a plein de choses à gérer. Et du coup, voilà, je regrette pas du tout. J'ai monté un blog, enfin j'ai fait plein de choses. Et du coup, On va en parler. voilà. Très bien. Alors, ton album, je le montre, Je ne suis pas fou, qui est sorti depuis le 27 mai, qui est disponible. Alors, qu'est-ce qui représente pour toi cet album? Est-ce qu'il y a un message que tu as voulu faire passer à travers cet album ou pas? À travers cet album, il y a plein de messages que j'ai voulu faire passer parce que chaque chanson a un thème bien particulier. C'est soit des thèmes qui me touchent, soit des thèmes qui me font rire, en tout cas des choses qui me parlent. Et du coup, Je ne suis pas fou, le titre est assez révélateur parce que l'album est assez éclectique. Il y a à la fois des titres très mélancoliques et à la fois des titres très légers, voilà, comme Soleil ou Je veux du love. Et c'est un peu, ça représente bien ma personnalité qui est assez bipolaire parfois. Je peux être très euphorique comme je peux être l'heure d'après au bout de ma vie, quoi, ouais, complètement. On en apprend sur toi quand même. Alors, depuis qu'il est sorti, qu'est-ce que tu as comme retour sur cet album? J'ai que des retours positifs. D'ailleurs, je remercie les gens qui prennent la peine de l'écouter et qui me donnent leur retour sur les réseaux sociaux notamment. On a été classé 7ème dès la sortie, donc je suis hyper content parce que avec peu de promos, on arrive tranquillement à faire un Alors, petit bout de peu chemin. de promos, mais une super soirée de lancement de l'album Oui, à laquelle j'ai c'est pu vrai. participer Oui, tout à fait. pour Carrément Blog. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'artistes et aussi beaucoup de presse qui étaient là pour te Ouais, soutenir. ouais. J'ai de la chance d'avoir du soutien de certains de mes amis qui sont dans les médias et qui font ce métier aussi. Et du coup, c'est hyper cool parce que c'est aussi des gens que j'admire. Donc du coup, tu vois, pour moi, c'est hyper touchant, c'est doublement touchant. C'est flatteur C'est des avoir flatteur. à leur tour. Complètement. Mais après, voilà, on passe pas forcément en radio pour l'instant, en tout cas dans les petites radios de province et tout. Donc c'est quelque chose qui se construit avec le temps. D'ailleurs, c'est un titre de l'album. C'est un titre, c'est ce que j'allais dire. Et voilà, et en tout cas, on avance sûrement. Et je suis très content, en tout cas, d'être venu à bout de cet album qui me ressemble et que j'assume entièrement et que j'adore en fait. Donc, alors, tu as quelques duos dans cet album, notamment avec Hawaii Mani, tout ça. C'est des coups de cœur aussi que tu as choisis? Ouais. C'est toi qui les as choisis ou c'est ton équipe? Non, c'est en accord avec l'équipe, mais généralement ça venait d'une demande de ma part. En fait, j'ai un duo avec Aïna et avec Hawaii Mani, et ce sont 2 filles que j'ai rencontrées dans le collectif Les Voix des Femmes, qui luttent contre les violences faites aux femmes et qui font un single tous les 8 mars, le jour de la journée de la femme. Et donc c'est un collectif qui réunit plein d'artistes, des chanteuses, des comédiennes, des Miss France, enfin bref, il y a plein de types de personnalités, dont ces 2 chanteuses-là. Et quand elles sont venues en studio, parce qu'en fait c'est mon label qui produit ce projet aussi, quand elles sont venues en studio pour poser leur voix, j'ai trouvé qu'elles avaient des voix de folie. Et puis j'aime beaucoup leur personnalité, on s'entend hyper bien. Et sur ces morceaux en particulier, on avait besoin de ce genre de voix. Donc voilà, c'est des filles qui viennent aussi de la scène urbaine. Et comme je qualifie ma musique de variété urbaine, je trouve ça bien de pouvoir mélanger la voix d'un chanteur de variété avec la voix d'une chanteuse de R&B. Je trouve ça intéressant. Alors tu fais aussi, on a pu voir sur tes réseaux sociaux, pas mal de reprises en anglais. Ouais. Alors qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Chanter en anglais, chanter en français? Alors, j'adore chanter en anglais, j'adore chanter en français. Après, les sonorités sont pas les mêmes. Je trouve ça, on peut plus se lâcher quand on chante en anglais quand même. Après, en tant qu'auteur, je préfère écrire en français parce que c'est ma langue maternelle et que je trouve que c'est une super belle langue et que je ne sais que m'exprimer en français. J'arriverai pas à trouver les formulations et ce que je veux vraiment dire en anglais. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a tenu à cœur aussi que cet album soit complètement en français. Et voilà, c'est 2 démarches différentes. Pour des reprises, j'aime bien l'anglais. Pour des compos, je préfère le français. Notamment ta reprise Alléluia, moi qui m'a personnellement très touchée. Ah bah c'est gentil, c'est une de mes chansons préférées. Alors, au milieu de ça, il y a à peu près un an, tu as aussi sorti un blog qui s'appelle Comme un mec sur commeunmec.com. Alors,
Aujourd'hui, à quoi il te sert ce blog? Ça a été une nouvelle vitrine de toi, on t'a vu beaucoup dans la Ouais. mode, tout ça. Ouais, bah en fait c'est simplement parce que grâce à The Voice, grâce aux anges de la télé-réalité, on acquiert une certaine notoriété sur les réseaux sociaux et je trouvais ça important de pouvoir faire fructifier ce truc-là. Et j'ai plein de passions. J'aime la cuisine, j'aime la mode, j'aime les voyages, j'aime le lifestyle en général. Et je me suis dit, mais attends, si j'ai autant de gens qui me suivent sur les réseaux, voilà, je peux partager autre chose que de la musique. Voilà, on peut faire plein d'autres choses que de la musique. Je sais qu'en France, on est toujours un peu frileux quand un chanteur fait autre chose que chanter. Exactement, on est beaucoup Mais dans des cases, ouais, mais au complètement. final... Aux États-Unis, quand tu fais bien les choses, bah, on te fait pas de réflexion, on te fait pas de... Exactement. Donc voilà, donc je me suis, voilà, je me suis mis dans le blogging, mais sans prétention aucune. C'est pas mon activité première. Après, voilà, j'ai des partenariats avec des marques, etc. C'est hyper cool et moi je m'éclate. On fait des super shootings et artistiquement, c'est autre chose que je développe et ça me C'est une fait... autre facette ouais, de toi que tu fais ça me fait découvrir plaisir, à tes fans. ouais. Bon, Alban, merci pour tout. Bah, merci à En toi. tous les cas, je vais rappeler ton actu. Donc, tu es Ouais. tous les lundis matins vers 9h50 sur Bein Bein Sport, dans l'émission fait. L'Expresso, Ouais. où tu fais un petit peu des covers, tu fais C'est ça. tes propres titres aussi de temps en Aussi. temps. Et puis, bien évidemment, la sortie de ton album Yes. Je ne suis pas fou. Allez vite, courez vite l'acheter, il est dans tous les bacs. Et puis on a une petite tradition Oui. dans Carrément Blog, c'est de Dis-moi. faire des selfies Ah, avant cool. de nous quitter. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Carrément Blog.